Et là, il y a un moment, il y a un policier qui commence à me choper par le t-shirt et il commence à me traîner en hurlant You, I want you to come with me, go, quick, 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 go. Et genre, il tient comme un malade et tout. Il avait une matraque dans sa main. Yo les gars, nouvelle histoire, je sors une nouvelle fois du commissariat, cette fois-ci c'est pas en Zambie, c'est en Tanzanie sur Mafia Island. C'est la petite île qui est au sud de Zanzibar. Donc je me suis rendu là-bas depuis les terres en ferry. Le ferry était dans les alentours de 18 h, j'ai dû arriver vers 22 h. Voilà, et donc il faisait nuit, j'ai difficilement trouvé une guest house parce que je suis arrivé près d'un port, je voyais rien, il n'y avait pas de lumière. Donc j'ai demandé à un gars qui était en moto de m'en montrer une. Donc après avoir cherché pendant 1 heure, trouver un truc pas trop cher parce que tu avais des trucs un peu pitoyables quand on est arrivé. Ils voulaient qu'on paye 40 $ puisque c'est un peu plus touristique que là où j'étais dans la campagne entre guillemets. Donc bref, on trouve vers 23 h. Et ce qui se passe, c'est que moi à 23 h, je me suis tapé ferry toute la journée à attendre sur les terres que celui-ci parte. Parce que ici, ils connaissent pas les heures. Enfin, ils connaissent les heures, mais leurs heures sont différentes. C'est assez incroyable. Pour vous donner une petite idée, peu importe ce que je demande, les Tanzaniens me répondent 1 p.m. Voilà, ça je l'ai remarqué. Un matin, je demande en ville à quelle heure est le bus. On parle de petits bus, hein, il y en a genre toutes les demi-heures, 1 heure. Ils me disent 1 p.m. 1 p.m, il était genre 9 h, donc je fais 1 p.m. Je comprends pas. Le bateau, ils vont te dire pareil. Tu leur demandes à quelle heure il part, ils disent 1 p.m. Quand tu leur demandes à quel moment la bouffe va être prête, ils disent 1 p.m. Donc c'est galère, tout le temps galère. Et j'ai appris avant de prendre le ferry que les heures en Tanzanie n'étaient pas les heures normales. Alors ouais, vous allez me dire comment ça n'est pas les heures normales. Et ben en fait, quand il est par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais quand il est par exemple 10 h du mat, et ben pour eux il est 3 h ou 4 h. Voilà, bah regardez, j'ai une petite vidéo où j'ai filmé un gars qui m'expliquait ça. 9 a.m. it's 3 a.m. Yeah, 3 9. Okay. And 4 nights, what time is it in real time? Wanachoniuliza kwamba Kiswahili na Kizungu kwamba wanatofautiana. Okay, I figure out. Okay. Okay, thanks bro, see you. Donc bref, à rien comprendre. Donc avant de prendre le ferry, moi je galère de ouf. Je suis resté dans la petite ville. J'ai dû dormir là-bas pour attendre le lendemain. Bref, tout ça pour dire qu'on réussit à partir et j'arrive assez tard là-bas. Donc il fait nuit pour revenir à Mafia Island. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai posé mes affaires dans la guest house que j'ai trouvé avec le gars, donc je lui dis bon bah vas-y, viens, on va boire une petite bière ensemble. Tu vas connaître un endroit. Donc on y va en moto, on se pose, on boit une bière. Et au bout d'un moment, j'entends crier dans tous les sens. Il y avait pas mal de personnes autour qui buvaient aussi dans ce bar-là. Donc c'était un bar local, hein, en mode des petites tables, des chaises en plastique dehors. Mais bon, ça restait un bar. Et tout le monde se met à gueuler, tout le monde se met à crier, t'entends des femmes hurler, je sais pas quoi. Moi je comprends rien. Je me dis attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là le mec avec qui j'étais, là le petit jeune, il me fait stand up, we have to go. Et je lui dis attends, il se passe quoi? Il me fait vite, faut qu'on y aille. Et là en fait je vois un camion de police qui venait de s'arrêter et tout le monde était en panique. Et je me dis ouh là là, si les gens paniquent comme ça, c'est que ça sent pas bon. Donc là le gars il me fait vas-y monte vite sur la moto, je monte. Il essaye de démarrer au kick, il n'y arrive pas. Et là t'as un policier qui arrive, qui nous attrape. Il nous dit en gros de nous asseoir avec tout le monde. Donc je m'assois, bon bah voilà, je stresse pas trop, t'es en Tanzanie, tu te dis tranquille. Et puis surtout t'as rien fait, t'as bu une bière. Les bières c'est légal, hein. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas genre en Arabie Saoudite. Donc je me dis il n'y a pas de problème. Peut-être que le bar est censé être fermé, donc ils vont réprimander le propriétaire. Enfin j'en sais rien.
J'en sais rien. Mais ce qui se passe, c'est que donc on se rassoit, on attend un peu, et là il y a un moment, il y a un policier qui commence à me choper par le t-shirt et il commence à me traîner en hurlant. You, I want you to come with me, I want you, go, quick, 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 go. Et genre, il tirait comme un malade et tout. Il avait une matraque dans sa main, il menaçait de mettre un coup dans la gueule. Et moi j'étais là en mode, wow, calm down, chill out. Genre, j'ai essayé de le pousser, pas de pousser lui, hein, mais pousser sa main en mode, vas-y mec, je te suis, genre, t'as pas besoin d'être violent, surtout de me menacer et tout. Et il hurlait, il faisait vraiment flipper, tu vois. Le policier, il avait genre les yeux imbibés de sang, t'as l'impression qu'il était drogué et hyper violent, alors que ça nécessitait pas, tu vois, d'employer de la violence. Et ouais, il me regardait, quick. Et bref, et moi je le suis et je faisais stop, et j'essaie de pousser sa main. Et là t'as des mecs autour, ils font arrête. Il faut comme ça et tout. Donc je fais bon, ok, vas-y, calme-toi mec, parce que là j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une très bonne situation. Et donc il me fait, tu montes dans le camion, on t'amène au commissariat. Je fais putain. Encore une fois je me fais arrêter, tu sais même pas pourquoi. Et je commence à lui demander, ouais, j'ai fait quoi? Il fait, ferme ta gueule. Dès que j'ouvre ma bouche. Et là, il me fait, vas-y, assieds-toi dans le camion, assieds-toi là. Donc je m'assois, il me fait, non, assieds-toi là. Genre, il me montrait un endroit qui était genre à 30 ou 40 cm. Je fais, ok, it's ok. Et là, genre, il y avait genre 15 personnes dans le camion, tous accroupis comme ça, tous assis par terre et tout, on était dans le noir. Et là, ils me font tous. Et là, je fais, ok, vas-y, là, ça sent vraiment pas bon. Les mecs, ils arrêtaient pas dans la camionnette d'essayer de me rassurer. Ils disaient, ouais, t'inquiète et tout, ça va bien se passer. Mais juste ferme-la, dis rien, parle pas et tout. Ça allait, j'étais pas en panique, j'étais juste là en mode, vas-y, what the fuck, genre, laissez-moi tranquille. Et ceux qui me disaient ça, étaient en panique. Donc c'était marrant. Ils disaient, ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Au bout de 5 minutes, ils font rentrer encore quelques personnes. On était full, mais tous entassés les uns sur les autres. Haya, wewe nyie wanawake wote nawajua, mnashuka mpige kelele hapa mpaka atuone. Hakuna kufungua ndani, atuone. Subirieni, wewe subiri waambie huko. Baba. Let's go, man. I'll be close. Il démarre. Le mec qui m'a mis le don, qui était là derrière. Dès que quelqu'un parlait, il menaçait et tout, et toutes les meufs et tout criaient genre ah. Il mettait des coups à certains mecs. Dès qu'il mettait un coup à quelqu'un, tout le monde hurlait et tout. C'était genre hyper chelou. Et moi, je savais pas quoi faire. Normal, et je sais pas en plus comment ça se passe. Tu sais, en Afrique, la police, c'est pas comme en France. Genre même eux, parfois ils savent pas ce qu'ils font, donc tu te retrouves dans des situations qui sont chiantes. Et puis ouais, bon, la police effectivement en France aussi, elle tape. Mais là, elle tape pour rien, tu vois, genre ils peuvent se mettre à t'attacher sur une chaise, te foutre des coups de bâton. Au Congo, c'est ce qui arrive. Donc bon, en Tanzanie, je me dis ça va quand même, c'est civilisé, genre. Il y a beaucoup de tourisme, ça va bien se passer, mais ouais, non, c'était quand même assez spécial. Hein. On arrive devant le commissariat avec la camionnette, et là, il fait descendre tout le monde, et dès qu'on est tous descendus, ils se mettent à hurler, mais pour rien, d'un coup. Il n'y a pas de gens qui ouvrent leur gueule ou quoi, et là, d'un coup, ils se mettent à faire « On your knees !» à hurler. On se met tous à genoux, là, par terre, dans la terre et tout, et genre, tout le monde me regardait, ils étaient tous en mode « Ouais, pourquoi déjà un blanc, un babtou, il est avec nous et tout, genre trop chelou !» Je pense qu'ils devaient se dire « Tiens, quelle idée il va se faire de ce pays !» Et ouais, donc ils me faisaient tous des gestes, des signes, et ils me disaient tranquille. Et la police hurlait et ils nous font entrer finalement dans le commissariat. Et puis là, ça dure des plombes, genre des heures, où on est tous assis par terre, tous entassés les uns sur les autres. Je crois que j'ai pris une vidéo, je vais essayer de vous montrer ça. Petit à petit, ils demandent aux gens de vider leurs poches, ils les envoient en cellule, et là je me dis bon vas-y, putain super, je vais me retrouver en garde à vue, je suis blanc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me demander 500, 600 balles, tu sais, c'est des corrompus, donc si tu veux, voilà, ils peuvent très bien te demander 400 balles, 500 balles, ou si tu veux pas payer, tu pars en prison.
Donc super. Moi ça commence à me saouler d'attendre des heures et des heures. Surtout que je peux pas ouvrir ma gueule. J'essaie à quelques moments de faire ouais, vous pouvez juste m'expliquer ce qui se passe parce que je sais même pas pourquoi je suis là. Et ils me font ouais, on te dira ça plus tard, on attend le boss. Et le boss en fait il travaillait pas, il travaillait le lendemain, il travaillait pas la nuit. Donc impossible de savoir la raison pour laquelle j'ai été arrêté. Impossible d'ouvrir ma gueule et voilà, j'hésitais, tu vois, je savais pas trop si je devais me lever et protester, mais tu connais pas, donc ouais, tu la joues discrète. Et vraiment, j'hésitais, je me disais en vrai, peut-être parce que tu fermes ta gueule qu'il se passe rien, mais si tu te mets à te lever et à commencer à gueuler, si ça se trouve, ils vont se calmer, si ça se trouve, ils vont te libérer ou j'en sais rien. Je l'ai pas fait, hein, mais voilà, j'ai grave hésité et à un moment, donc je voyais les gens qui retiraient leur ceinture, leurs sandales et tout, donc je savais que ça partait en garde à vue et je me suis dit, vas-y, je vais finir en cellule. Je viens juste d'arriver. Heureusement que j'avais posé mon vélo avant. Si j'avais bu une bière sans poser mon vélo, j'aurais été embarqué. Mon vélo, genre les flics, vu comment ils étaient pressés et virulents, mon vélo il serait resté à l'endroit où j'ai été attrapé et peut-être que je l'aurais plus jamais revu. Can I ask you for a beer, Kilimanjaro? Le commissariat était dégueulasse, genre vraiment sale et on était tous par terre. Donc ma peau, j'étais en short, en t-shirt, elle collait de ouf. Il y avait des milliers de moustiques. Autour de nous, c'était horrible, des cafards, ça puait la mort. Il y avait juste de l'électricité dans cette pièce, tout le reste du commissariat était sombre. Moi, je suis allé pisser, c'est dans un état, les gars. On aurait dit les toilettes de Trainspotting, genre sérieux. Et tu te dis, putain, t'es dans un commissariat. Bref, à un moment, moi, je me dis, bon, je sais comment ça va se passer. Ça va se passer où on va me demander, moi, en tant que blanc, une grosse quantité de thunes. Je voyais qu'on était plein, donc je me disais qu'ils n'allaient pas demander de l'argent à tout le monde et voilà, c'était des locaux, donc si tu veux, je pense pas qu'ils demandent de payer 100 balles à des locaux. Et je voyais que j'étais le dernier, hein, tout le monde part petit à petit et je finis tout seul dans la pièce avec les policiers. Et moi en fait ce que je fais c'est ouais, je leur dis écoutez, est-ce que je peux passer un coup de fil? Et ils me font non tu passes pas de coup de fil et tout. Je dis écoutez, si je veux passer un coup de fil. Là je sais pas ce qui se passe, vous me dites rien, je sais pas si je vais être embarqué, j'ai besoin d'appeler mon ambassade et ils me disent non tu t'appelles pas ton ambassade, t'appelleras demain. Donc déjà ça annonçait la couleur, je me dis putain je vais rester là combien de temps dans des conditions de merde. J'ai jamais fait de garde à vue en France, mais je pense qu'en France c'est l'hôtel hein, la garde à vue. Tu peux avoir de l'eau, tu peux avoir de la bouffe. En Afrique c'est pas ça hein, mon pote, hein. La cellule c'est du sol, de la crasse. Et c'est tout, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération, rien, donc voilà, la bouffe encore moins, l'eau encore moins. Thanks buddy. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Vraiment sale condition, et là je me dis putain, combien de temps je vais rester? Genre, putain, flemme quoi de rester, j'en sais rien, même 24 heures. Je me disais, attends, là il est genre minuit et demi, là si je reste 24 heures, c'est-à-dire que je vais dormir là, je vais passer demain toute ma matinée, toute l'après-midi, toute la soirée. Putain. Et du coup, ils veulent pas que je passe le coup de fil et ils me disent t'appelleras demain. Et moi je dis, là je commence à insister, je fais non, j'appelle maintenant. Ils me font non, tu t'appelles pas, ils avaient mon téléphone. Hein. T'appelles pas, t'appelleras demain. Et là je commence à gueuler un peu et je commence à leur dire écoutez, moi je suis en étranger, vous m'avez arrêté, je veux appeler mon ambassade, c'est comme ça que ça se passe. Laissez-moi juste passer un petit coup de fil et finalement j'insiste tellement que eux je pense qu'ils disent bon s'il appelle, je leur dis une phrase, je pense qu'il les fait flipper, c'est je vais appeler mon ambassade qui va appeler votre gouvernement et le gouvernement va gérer directement avec vous, va appeler le commissariat. Et là ils ont fait bon vas-y. L'autre il lui dit un truc en swahili et je pense qu'il lui a dit vas-y laisse-le appeler. Je pense qu'il voulait éviter d'avoir des problèmes si jamais il y avait quoi que ce soit. C'est important de faire ça, de leur montrer que tu as l'ambassade derrière toi, parce que ça va leur éviter eux d'essayer de demander de l'argent pour rien, tu vois. Dans le sens où étant donné qu'il y a ton ambassade qui gère, ils savent très bien qu'au niveau de leur hiérarchie, il va y avoir quelqu'un qui va gérer ça. Et évidemment, hein, c'est puni la corruption en Afrique, tu n'as pas intérêt à te faire choper en tant que policier, à corrompre. Tu as parfois des panneaux sur la route où ils disent en gros « say no to corruption ». Donc non, c'est quand même sérieux. Ça m'a permis donc déjà de leur montrer que je n'allais pas me laisser faire, qu'ils n'allaient pas me taxer, je sais pas, une somme aléatoire ou me laisser en prison. Et bref, et du coup je passe la nuit au commissariat, je dormais par terre, j'ai utilisé mes tongs, mes Birkenstock comme oreiller,
elles étaient toutes moites et tout, genre très 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 agréables. Genre confort absolu. Et en fait, ils m'ont mis tout seul. Ils m'ont dit, allez, comme t'es un étranger, on est sympa, tu peux rester dans cette pièce, on te met pas dans une cellule avec d'autres gens. En fait, j'aurais préféré être dans une cellule avec d'autres gens parce que je me suis fait bouffer, les gars, par des milliers de moustiques autour de moi. C'était genre dégueulasse. Les moustiques, si vous voulez, ils venaient même se poser sur mon visage quand j'essayais de dormir et tout. Donc, impossible de dormir. T'es crasseux, tu colles, t'es sur le sol et tout. Genre, t'as même pas envie de te toucher. Tu te dis, putain, mais je vais me toucher, je vais avoir des boutons, ma peau, elle va fondre. C'est une nuit épouvantable, le confort horrible. Je me fais défoncer. S'il y avait bien un moment où j'aurais pu attraper le palu en Afrique, c'était celui-ci. Hein. Genre, clairement. Je vais faire une petite parenthèse qui est quand même importante. Je voulais faire une vidéo sur la sécurité en Afrique pour répondre un peu aux questions de certains et rassurer aussi les personnes qui ont peur de voyager en Afrique pour la sécurité, la police, les locaux, etc. J'en ferai une. Mais ouais, je vous raconte ça. Il ne faut pas que vous vous disiez que c'est pas safe l'Afrique parce qu'il m'est arrivé ces histoires-là. Moi, je voyage pour un petit moment. Là, ça va faire maintenant bientôt 4 mois que 4 mois, ouais, 3 mois et demi que je suis en Afrique. Donc quand tu passes du temps, évidemment, tu as plus de chances qu'il t'arrive des problèmes. La première fois que j'avais eu un souci, hein, c'était en partie de ma faute. J'avais fait voler un drone et je n'avais pas enregistré. Donc voilà, il y avait une raison pour mon arrestation. Et là également, il y avait une raison complètement absurde. Mais les flics n'ont pas arrêté par hasard. Hein. Donc je vous raconte cette histoire, mais je ne vais pas vous faire flipper. Et j'en reparlerai dans cette vidéo sur la sécurité. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller en Afrique. En tout cas, dans les pays que j'ai visités jusque-là. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les pays, genre le Congo, ou alors la Somalie, ou l'Afrique du Sud, ou que sais-je, ou Soudan du Sud, enfin bref. Voilà, je vous raconte ça vraiment pour vous raconter la petite anecdote, vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais pas du tout pour montrer du doigt ceci, cela. Hein. Et pour revenir du coup sur l'histoire, petit à petit, la police est quand même assez adoucie. Je pense que c'est leur manière de faire ici, ils font vraiment flipper, un bon coup, un coup de pression à tout le monde, et après ça va mieux. Donc le mec, le policier et tout, petit à petit commence à être un peu détendu, j'arrivais un peu plus à parler, en tout cas juste... Voilà, il changeait 2-3 phrases en mode ouais, je comprends pas pourquoi j'ai été arrêté. Il me disait juste, bon, il continuait à rien me dire, mais il me répondait quoi. Au moins, il a arrêté de m'ignorer. Et puis voilà, le lendemain matin, je me réveille. Il y a les policiers autour de moi, ils faisaient trop de bruit. Ils sont avec des fusils d'assaut, les mecs, donc ils me posaient les cartouches, les fusils et tout. Juste petite parenthèse, j'avais oublié de préciser que lors de l'arrestation, tous les flics sont armés de fusils d'assaut quand ils arrivent. Donc quand ils se mettent à gueuler avec leurs fusils d'assaut, etc., tu flippes un peu. Mais bref, donc le lendemain matin, je sais pas, dans les alentours de 9h, t'as le boss, l'officier, ou je sais pas comment l'appeler. Ah, je commence à avoir le soleil dans les yeux. Donc me prend directement, c'était pas un interrogatoire. Il me dit vas-y, installe-toi dans la pièce. Et là en fait il m'explique qu'en Tanzanie, entre minuit et 6h du matin, tu n'as pas le droit de circuler dans la rue. J'essaie de pas en faire trop et d'être insolent. Mais je lui dis oui, comment ça se fait et tout, je sais que c'est pas à cause du Covid. Et il me dit écoute, ici c'est très 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 grave. Genre it's a big injury. Tu peux pas trop lui dire mais c'est ridicule. Tu peux pas lui dire ça. J'étais là en mode mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Tanzanie, ils interdisent les humains, les hommes, d'être dehors pendant plusieurs heures de la journée, de la nuit, enfin peu importe. Alors c'est quand même bizarre, c'est pas la guerre. Et il me dit en gros c'est pour la sécurité des citoyens. Donc pour la sécurité des citoyens, tu te retrouves avec des policiers qui arrivent, qui menacent de te frapper, qui sont avec des kalachnikovs et tout, qui te font flipper. Moi je pensais que c'était parce que j'avais bu une bière et que je sais pas, à partir de 22h sur l'île où j'étais, t'avais plus le droit à l'alcool, mais non, c'était vraiment le fait d'être dehors. J'ai fait genre, quand ils m'ont pris, j'ai dit que je venais juste d'arriver, que j'avais même pas commandé puisque je m'étais levé, hein, ils m'ont pas pris directement en flagrant délit en train de boire. Donc j'ai même pas commandé à boire et tout, donc non, il m'a bien confirmé que c'était, ouais, c'est un couvre-feu, mais H24. Pas pour des raisons de Covid, hein, on sait très bien. C'est la Tanzanie et le Covid, ça fait deux. Et pas en raison de, je sais pas, risque d'attentat, puisque voilà, c'est pas la guerre ou je ne sais trop quoi. Donc c'est comme ça tout le temps. Je ne savais pas. En tout cas, bon voilà, j'ai passé la nuit là-bas. Je pense qu'ils voulaient de l'argent.
Mais je lui ai expliqué que j'ai cassé mon vélo, là, je peux pas le conduire. Il me dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller dans ta guest house, tu vas récupérer toutes tes affaires et tu reviens ici. Pourquoi je dois revenir ici? Il me fait, tu vas revenir ici, on va t'expliquer un peu la loi, le code pénal. Il montre un livre avec le code pénal. Et puis bon, surtout, je pense, tu vas nous donner de la thune, tu vas pas t'en sortir comme ça. Je sais pas pourquoi il a pas fait tout de suite ou ils m'ont pas demandé. Peut-être parce que justement, ils pensaient que j'avais appelé l'ambassade, mais ouais, il fallait que je revienne plus tard. Ils ont probablement dit que en sortant, j'allais les appeler, dire que le problème était réglé. Et en revenant, ils allaient pouvoir voilà, me faire aller. Maintenant, on t'a laissé sortir, donne-nous un petit billet. Je lui dis ok, mais ça me saoulait parce que je venais d'arriver sur une île qui fait 60 km de long et je voulais pas rester à côté du port, rester encore une nuit. Donc je lui dis écoutez, c'est possible que je revienne dans 3-4 jours, peut-être 5 parce que là j'ai envie d'aller à Outandé. De l'autre côté de l'île, j'aimerais bien réparer aussi le vélo et tout. Donc finalement le mec me dit ok vas-y, bon bah reviens dans 3-4 jours. Donc après t'as devant le commissariat le mec qui m'a chopé par le t-shirt, qui m'a menacé et tout, qui m'attend devant. Et en fait il m'attendait pour me raccompagner à la guest house. Et déjà bon cool. Il me disait putain mais comment je vais retrouver cette guest house? Je suis arrivé pour la nuit, je connais même pas le nom. Le mec qui m'avait déposé il était en cellule, je connaissais même pas son prénom pour lui demander où est-ce que j'ai posé mes affaires. Donc je me dis cool. Je me dis putain par contre bizarre qu'ils mettent avec le gars le plus violent des policiers qui était tout content, qui souriait et qui rigolait. Et je me dis mais attends mais what the fuck. Le mec hier il était hyper énervé contre moi et là il est mort de rire. Donc moi je commençais à lui dire putain ouais, t'es pas comme hier toi. Hier t'étais pas cool hein, tu faisais flipper. Tu me traînes, tu me montres les coups de matraque et tout. Et lui, il était là, il comprenait pas en fait l'anglais. Il comprenait à moitié l'anglais, il me faisait il comprenait rien. Je faisais ah ouais, toi t'es un petit rigolo, toi. Bon, au final, t'es gentil. Et je me disais putain, mais le mec n'a rien à voir avec, la personne que j'ai vue hier, quoi. Et ouais, on arrive à la guest house. Voilà, bon, je dis bon bah merci. Hein. Et là, il me fait monnaie. Je fais ok. C'est pour ça qu'il m'a raccompagné. Je voulais pas lui donner de l'argent, le mec il m'a traîné en prison. Je fais vas-y c'est mort, je vais lui donner le minimum, j'avais genre 3000 shillings dans mon téléphone, ce qui fait genre un peu plus d'1 euro. Je lui ai dit vas-y tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai j'avais des billets de 10 000 mais c'est mort, je lui donne pas 10 000 à ce bâtard. Donc il avait l'air dégoûté. Ah, non c'est tout ce que j'ai, allez bye. Et là je ferme la porte de la chambre. Et je fais oh merde. Putain mais c'est le mec qui travaillait à la guest house en fait, le mec à qui je devais de l'argent, c'était un gentil gardien que j'ai réveillé genre à 23h30 minuit, qui m'a laissé une chambre et tout, il n'y avait pas de chambre disponible, genre après j'ai négocié etc. Et en fait c'était lui, donc après je suis ressorti vite, je suis allé chercher, je l'ai payé, je lui ai donné l'argent qu'il fallait, je lui ai même donné plus, je lui ai donné 20 000, je me suis senti assez con aussi quand même. Enfin bref, voilà l'histoire qui m'est arrivée. Bon bah finalement j'ai pas grand chose, je suis censé là retourner au commissariat, ce que je ne vais pas faire. Je vais directement partir pour la capitale. Comme je vous disais mon vélo est pété là, les 2 porte-bagages avant, donc ça m'est arrivé en Zambie, j'avais fait une vidéo là-dessus, le mec avait passé une journée entière pour retirer la vis cassée à l'intérieur. Et bah là ça m'est arrivé des 2 côtés les gars. Donc super, irréparable, j'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas le matériel. Donc là je vais prendre un ferry et un bus pour Dar es Salaam. Heureusement que je suis pas très loin, genre Dar es Salaam je pense que c'est à 150 km du village où je vais arriver en ferry. Donc ça va, je suis pas non plus trop dégoûté en me disant que je vais louper une grosse partie du trajet. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait 1500 km je pense en Tanzanie déjà, donc ça fait quand même une toute petite partie. Et puis on va se rapprocher de Dar es Salaam, donc grosse ville. Donc ça va être beaucoup moins nature que là où j'étais avant. Voilà. Donc une fois que j'arrive à Dar es Salaam, hein, moi je pars directement prendre le bateau pour... bon, peut-être je vais rester 2-3 jours et je vais directement prendre le bateau pour Zanzibar. C'est 30 $ le speedboat. Et puis après à Zanzibar, on est là-bas pour longtemps comme je vous avais dit. Mes potes, je pense que je vais rester 2 semaines tout seul. Puisque là, ils arrivent dans 3 semaines. Donc ouais, je vais rester un petit moment. Là, je suis donc à Mafia Island. Je me suis posé dans des lodges, dans des petits bungalows au bord de mer.
C'est vraiment très cool. Je vais pas payer les nuits, ça coûte quand même assez cher parce que je vais leur faire les vidéos et les photos de l'endroit. Hein. C'est ce que je propose de plus en plus souvent quand je m'arrête et que je vois que la page booking ou autre est faite genre bien mais sans plus. Donc c'est plutôt cool et surtout j'ai rencontré plein de voyageurs et certains vont là, sont partis aujourd'hui mais vont à Zanzibar. Donc il y a moyen que je les retrouve en attendant mes potes. Voilà, et puis ça fait plaisir putain de rencontrer des gens, voilà, des étrangers, des étrangers d'étrangers j'allais dire. En tout cas, voilà la petite histoire. Donc prochaine vidéo avec la police, ce sera quand je serai au Kenya hein, pour ma prochaine arrestation. On peut se faire arrêter dans tous les pays, hein. J'ai l'impression que maintenant c'est la règle depuis la Zambie. Voilà, donc il faut être un petit peu patient. Les problèmes arriveront quand il faudra. En attendant, on profite à fond, on kiffe toujours autant. Je suis pas du tout dégoûté de ce qui m'est arrivé, j'étais même limite hein, au commissariat, bon, mis à part les conditions, etc. J'étais content en me disant putain voilà, j'ai vécu encore une expérience qui sort de l'ordinaire en Afrique et c'est ça qu'on recherche. Voilà, tant que ça finit pas mal, c'est le principal. Allez, ciao!